Bonjour chers concitoyens, savez-vous pourquoi en France vous avez le droit de dire, écrire, dessiner tout ce que vous voulez? Eh bien c'est grâce à la liberté d'expression. La liberté d'expression, expliquée par Zélie, Ginabel et Elina. Mais qu'est-ce que c'est précisément? Eh bien il s'agit d'un principe selon lequel tout le monde a le droit de former et de diffuser son opinion, ainsi que de recevoir et de communiquer des informations sans qu'il y ait ingérence d'autorité publique. C'est aussi l'une des libertés fondamentales. Grâce à la liberté d'expression, il est possible de susciter des débats, des révoltes, à travers différents moyens de communication. Par exemple, en 2007, Tanara Burke lance sur les réseaux sociaux un mouvement féministe, le hashtag MeToo, qui dénonce le harcèlement subi par les femmes. Ou en 1949, George Orwell écrit 1984 pour dénoncer les restrictions des libertés dans les dictatures du XXe siècle. Le street art est lui aussi un moyen artistique pour exprimer son opinion et influencer les autres. Par exemple, ce graffiti, No one is illegal, incite chaque passant qui le regarde à venir en aide aux migrants en allant sur le compte Instagram. Ou encore, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la diffusion d'informations sous forme variée, articles, interviews, reportages photos, grâce à la presse. Grâce à la liberté de presse, les médias permettent de nos jours aux populations de se tenir informées et de se former une opinion sur les événements de l'actualité. Mais comment cette liberté a-t-elle été acquise et quel rôle joue-t-elle dans notre société? Jusqu'en 1789, les quelques journaux de France étaient consacrés à la science et à la littérature. L'État exerçait la censure sur toute la presse et le seul journal autorisé à parler de politique, la Gazette, était soumis à la propagande et glorifiait le roi. En 1789 a lieu la Révolution française. La censure et la propagande sont abolies et la liberté d'expression est élevée au rang de liberté fondamentale grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après ça, on assiste à une véritable explosion de la presse. 166 nouveaux quotidiens apparaissent et les journalistes deviennent de véritables acteurs au cœur des conflits politiques de l'époque. On compte de ce fait de nombreux journalistes assassinés, comme par exemple Desmoulins ou Fabre-d'Églantine, ou plus récemment Charb, Cabu et Wolinski. Ces trois derniers, qui travaillaient anciennement au journal Charlie Hebdo, ont été tués en janvier 2015 lors d'attentats commis dans les locaux du journal au nom du djihad, après la diffusion de BD humoristiques. Cela a donné lieu à de nombreuses manifestations lors desquelles de nombreux citoyens se sont révoltés au nom de la liberté d'expression pour rappeler qu'en France, le crayon est plus fort que l'arme. De nos jours, grâce à la popularisation et à la numérisation des médias, s'exprimer est quelque chose d'accessible pour tous. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes parfois en proie à un fléau de fake news. Cependant, cette diversité de contenus, d'opinions et d'informations permet d'obtenir une population informée, critique et ouverte d'esprit.